Bobo wana Bobo wacha Bobo wana Bobo wana Bobo wana mawalevi leti Bobo wana Jifia,
Élever ta voix. Tu vas dire Seigneur, je t'adore parce que tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es ici. Ce soir je suis encore là. Je me confie entre tes mains. Ce que tu m'as réservé ce soir, que cela me soit donné au nom de Jésus. Je veux recevoir ma part ce soir. Ce qui m'appartient auprès de toi. Et que toi-même tu as voulu me le donner. Donne-le-moi ce soir. Et là où tu as pris au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, ce soir, nous sommes encore là. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et toi-même, tu as réservé des choses pour ton peuple. Seigneur, je voudrais te rappeler que le peuple de Begame est là. Viens prendre la direction de toutes choses. C'est toi qui as appelé le peuple. Tu as invité ton peuple afin de le rencontrer. Seigneur, ce soir, viens rencontrer ton peuple. Viens délivrer ton peuple. Viens guérir ton peuple. Viens donner la solution à ton peuple. Comme tu es l'alpha et l'oméga, tu as déjà commencé. Viens progresser avec nous et achève en beauté. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens prendre tout le contrôle. Révèle-toi. Par la parole ce soir, que quelqu'un soit délivré. Par la parole ce soir, que quelqu'un soit guéri. Par la parole ce soir, que quelqu'un trouve la solution. Par la parole
parole ce soir, que la satisfaction soit donnée à quelqu'un. Seigneur, merci de l'avoir fait. Manifeste-toi. À toi la gloire ce soir. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a encore permis que nous soyons là. Que toute la gloire lui soit donnée au nom de Jésus. Si tu es venu réellement, il faut être dans le temple. Et confie-toi à l'Éternel. Il ne faut pas me regarder moi, mais il faut te confier à l'Éternel. Et l'Éternel, il saura comment il va faire. Et tu auras la solution au nom de Jésus. Avant-hier, nous avons annoncé le thème. Et nous avons dit que c'est le retour à la chambre haute. Quand on parle du retour, je pense qu'arrivé à un moment donné, il y avait abandon ou bien un oubli du lieu qui était la chambre haute. Et maintenant, il faut te retourner. Il faut revenir à ce que tu avais abandonné ou oublié. Le lieu qui a été oublié, ou bien le lieu qui a été ignoré. Donc nous sommes appelés à y retourner. Et ce lieu, c'est ce lieu-là qui est appelé la chambre haute. Qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc moi je l'avais nommé le temple de Dieu. Le lieu que toi-même tu as choisi. Et que tu as l'habitude d'aller là-bas pour prier. Pour chercher la face de Dieu. Et le Seigneur te donnait la réponse auparavant. Il peut arriver un moment où tu vas abandonner ce lieu. Et que tu l'as laissé. Le Seigneur te conseille d'y retourner. Là où tu avais l'habitude de rester pour intercéder, pour prier. Ce que tu faisais pour le Seigneur quelque part. Et que arrivé à un moment donné, tu as ignoré ou bien abandonné. Il faut y retourner pour la gloire de Dieu. En tant que chrétien, chacun doit avoir sa chambre haute. Parce que dans ce monde, si tu ne rencontres pas de situation difficile, tu ne sauras pas qui est Dieu. Si tu n'as pas encore rencontré quelque chose de terrible, celui qu'on appelle l'Éternel des armées là, toi tu ne vas pas le connaître. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traversé des choses qui t'ont poussé à aller à la chambre haute. Et chaque chrétien doit avoir un lieu, peut-être dans sa chambre, peut-être dans sa maison, à l'église peut-être, ou bien ailleurs aussi. Maître de grâce, la chambre haute n'est pas un camp de prière.
Non, ce n'est pas un camp de prière. Ce n'est pas non plus un centre de prière. C'est un lieu que le chrétien lui-même a choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a choisi ça. C'est lui-même qui a choisi. Il va en face de Dieu là. Il appelle Dieu au secours. Quand tu dis, vraiment là où je suis là, ça ne va pas. Je traverse des situations difficiles. Va à la chambre haute. Parle à Dieu là-bas. Dieu va t'exaucer. Oh, alléluia. Je dis Dieu va t'exaucer. Et que ta situation va changer. Là, tu auras un témoignage. Toi, tu diras Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Dieu m'a déchargé. Dieu m'a donné solution à telle et telle situation. Dieu m'a orienté. Dieu m'a fait grâce. Hein? C'est ça ce que tu verras comme témoignage. Et hier, nous avons dit que dans le lieu très saint qui est dans le lieu haut, le haut lieu qui est la chambre haute, et pour y rester et avoir la faveur de Dieu, on doit se sanctifier, c'est-à-dire se rendre pieux, c'est-à-dire se consacrer à Dieu. Et savoir que tu es destiné pour Dieu. Et se sanctifier d'une manière continuelle pour lui seul. Et nous avons dit que c'est le chrétien, celui qui est sauvé, c'est lui qui peut se sanctifier. Ce n'est pas le païen qui se sanctifie, mais c'est le chrétien, celui qui est sauvé. Et cela se fait presque tous les jours. Tu dois te sanctifier tous les jours. J'avais dit que Dieu s'est sanctifié pour nous. Jésus s'est sanctifié pour nous. Le Saint-Esprit s'est sanctifié pour nous. Et nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Mais il nous revient, nous, en tant que chrétiens, nous-mêmes, de nous sanctifier. En faisant quoi? En nous échappant du péché. En refusant certaines choses qui sont considérées comme des choses de péché. Le chrétien lui-même dira devant le péché, je ne vais pas le faire. Et puis il va fuir devant le péché. Il dit, je ne fais pas. Et puis j'ai fui. Et ainsi il se sanctifie. Et le Seigneur va recevoir la gloire au travers du chrétien. Ce soir, nous sommes encore là pour parler d'une autre chose. Aujourd'hui, c'est-à-dire le thème est un peu... Et nous allons toucher un peu le thème. Nous pouvons dire le Saint-Esprit avant, pendant et après la Pentecôte.
servi le Saint-Esprit dans la vie des apôtres avant, pendant et après la Pentecôte. Et là, nous allons aborder quelque chose. Nous allons parler de la délivrance et nous allons parler de la guérison. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit après. Lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, ils ont reçu l'autorité de faire les miracles. Ils ont reçu l'autorité de guérir. Tout ce qui constitue les dons du Saint-Esprit, ils les avaient reçus en même temps lorsque l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Et ils ont entamé leur mission. Vous allez voir que en même temps, lorsqu'ils ont entamé leur mission, des miracles et des prodiges se produisent sur leur parcours. Et eux, ils n'ont pas le temps pour prier et demander les dons du Saint-Esprit d'abord. En même temps, le Saint-Esprit était descendu sur eux et en même temps, ils ont reçu les dons de manifestation du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Mais il faudrait que le chrétien soit animé par les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas que je dirais j'ai les dons du Saint-Esprit, c'est fini, c'est leur manifestation. On va voir ça. Si on ne voit pas, tu n'as pas. Et quand il va s'agir de la délivrance, c'est un don du Saint-Esprit. Et quand on parle de la délivrance, nous allons lire dans Proverbe 1, 8. Proverbe 11, verset 8. Proverbe 11, verset 8. Proverbe 11, verset 8. Proverbe 11, verset 8. Amen. Minase ma oho mi tondo nunye hole siwe mata oro po ya metaton. E ulado ledo. Meno wa nundo se kwijio. Eno hole me osi adagome. Bo medi dale no jete tome. Amen. Amen. La version française. Version française, selon le 8 secondes. Proverbe 11, verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Amen. 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 Ma version dit, c'est la version le semeur. Le semeur dit, le juste sera libéré de la détresse. Et le méchant, il prendra sa place. Le juste sera libéré de la détresse. Et le méchant, il prendra sa place. La délivrance, c'est quoi? Le français dit c'est être délivré, être sauvé, avoir le salut, être émancipé, avoir la libération.
Voilà quelques mots que je peux citer de la délivrance. Et pourquoi on doit être délivré? C'est parce que je suis lié. Et quand je suis lié, ça veut dire que moi-même là, je manque de force. Et il me faut quelqu'un d'autre qui est plus puissant, qui a plus de force que moi, qui doit me sauver. Et on est lié par plusieurs choses. Ce que tu vois de tes yeux seulement peuvent te lier. Ce que tu entends peut te lier aussi. Et ce que tu fais peut te lier. Et celui qui se trouve dans les liens ne peut rien faire. Et on peut être dans les liens sans le savoir. Et par la grâce de Dieu, on peut être dans les liens aussi et le savoir. Quelqu'un va me dire, mais est-ce qu'un chrétien peut être lié? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que peut-être avant de recevoir Jésus, ou bien après avoir reçu Jésus, tout ce qu'il a entendu ou fait, ces choses-là l'ont lié. Et on peut être sauvé de plusieurs choses. Dans le texte tout à l'heure, on nous a parlé de la détresse. Et on peut être délivré de la détresse. Est-ce que c'est de la détresse, la souffrance? Oui, oui. Donc, si tu es lié par la souffrance, il faudrait que tu sois délié de la souffrance. On peut être délié ou sauvé de ses ennemis. Là, nous lisons Somme 50, verset 15. Somme 50, verset 15. Somme 50, le verset 15. Amen. Somme 50, le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Adagbome wede buru yomi unahwega bo anakpa susunumi. Amen. 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 Voilà ce que dit ma version. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Alléluia. Amen. Donc, au jour de la détresse, au jour de la souffrance, au jour où toi-même tu ne sais plus ce qui se passe exactement, et que d'une manière spirituelle tu es perturbé, tu es déséquilibré, la chose est arrivée que toi-même tu n'es plus en toi-même. Je voudrais te dire ce soir que le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un ancien, ce n'est pas un fidèle, mais il s'agit de la délivrance de l'Éternel. Et quand il se lève,
pour délivrer. Il va seulement ordonner et ce qu'il dit va se réaliser. Ce soir, il va te délivrer au nom de Jésus. Il te rendra libre. Tu ne vas plus quitter ici avec ces soucis. Parce que l'Éternel est là. Et il va se manifester. Et quand on vient à la chambre haute, on reçoit la délivrance. On est guéri. On est déchargé. On laisse tout dans la chambre haute. Et puis on repart soulagé. On repart guéri. On repart transformé. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, l'Éternel est prêt pour délivrer quelqu'un, pour décharger quelqu'un, pour donner la paix à quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un. Alléluia. Par la grâce de Dieu, la délivrance est importante pour nous. On est aussi sauvé de ses ennemis. On est sauvé de ses ennemis. Nous allons le voir dans 2 Samuel chapitre 22 verset 20. 2 Samuel chapitre 22 verset 20. 22, 20. Oui. 21, 19. Ekplom va tobadji eye odem elabena nyenunyo eun. Amen. 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 Edemiton bona ai jaimi. Ei mi si esi do ei wanumi. Amen. 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 2 Samuel chapitre 22 verset 20. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. 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 Ma version dit, il m'a retiré du danger. Il m'a délivré car il m'aime. Donc, auprès de ses ennemis, et quand les ennemis te persécutent, c'est pour te tuer. C'est pour faire à ce que toi tu ne vas plus exister. Ils vont commencer timidement par de petites choses. Et pour t'atteindre. C'est-à-dire pour finir avec toi. Et ici, l'auteur dit, vraiment dans ma détresse là, et que mes ennemis sont en train de me persécuter, ils sont en train d'exercer l'oppression sur moi, l'Éternel m'a sauvé parce qu'il m'aime. Nous tous, nous sommes aimés par l'Éternel. Et il ne va pas permettre qu'aucun parmi nous périsse dans cette détresse. Il ne va pas permettre que les ennemis cassent le champagne pour dire nous avons gagné. Non. Les ennemis ne vont pas dire qu'ils ont gagné, que toi tu es vaincu. Non. Ils ne vont pas le dire. Mais ils vont tenter plusieurs choses pour t'atteindre. Enfin, l'auteur de cet écrit dit, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu m'atteindre parce que l'Éternel m'a sauvé. L'Éternel va sauver quelqu'un ce soir. L'Éternel va te sauver au nom de Jésus. Sois sûr que tu es avec Dieu.
Il y a une troisième chose. Toujours sur la délivrance. On est sauvé de la misère. De la misère. Job 36, verset 15. Job 36, verset 15. Affirma on le robe. 15. Que echoa hia dia hia towe eye ochoa haha wa tona we. Amen. Mau no hle gbedo no gan gbon ya jijime uve mo we edeol we mau no ze dodo afo jini. Amen. 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 En français. Job chapitre 36, le verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est pas la souffrance qui l'avertit. Amen. 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 Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même. Et c'est pas la souffrance qui le dispose à l'écouter. Qu'il le dispose à l'écouter. L'Éternel ne va pas permettre que la souffrance t'emporte. Il va permettre que tu sortes de ta souffrance pour être heureux désormais au nom de Jésus. Et la fin de la souffrance est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Et c'est maintenant même. Quand tu vas appeler l'Éternel, il va te faire sortir de ta souffrance. Et tu seras heureux au nom de Jésus. Nous allons avancer rapidement. Et la délivrance comporte beaucoup de choses. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons garder que quelles que soient les difficultés que les enfants d'Israël ont eues en Égypte, Dieu les a fait sortir de leur souffrance, qui est l'Égypte, pour Canaan, qui est la terre promise. Et quelle que soit la souffrance que tu traverses, même si la souffrance est considérée comme l'Égypte, sois sûr que la main de l'Éternel va te faire sortir. Et il va t'amener sur ta terre promise qui est Canaan. Et quand on parle de Canaan, c'est une terre sur laquelle il coule le lait et le miel. C'est une terre sur laquelle il y a tout. Il y a toutes les bénédictions possibles. Le Seigneur te donnera la joie. Et toi-même, tu vas rire au nom de Jésus. Sois richement béni. Nous allons aborder un peu le mot guérison. Nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Matthieu Pagba l'Éternel bla vivant et ton 22. Eye Yesui dacha le Galilée akata le nous fiam ameo le ope upopeo. Eye wole befadem fiadu pela le nyanyue. Eye wole doleleo kata ple lame gbegleo kata pomevi demda le juko la dome. Amen. Amen.
Amen. Jésù kanu gbọ̀n Galilée gbé ọ bìjí bọ́nọ́dò nù kúrò mẹ́lẹ́wẹ̀ gbọ̀n kúrò gba sàṣìfù lẹ́tàn bọ́nọ́dò àhọ́sùdùdù máwù tán síwọ̀n ìdàgbèjìláwẹ̀ lóbónà gbọ̀ azàn alọ́pàlọ́pà lẹ́bí gbọ́dọ̀ wọn gblézàn lẹ́bí kpó númẹ́lẹ́ dòtógun ọmọ àmì. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. 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 Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait et toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Jésus kano po Galilée gbe obimiti bonodo no klon melewe bon klon basa tu fule ton bonodo ahosududu mawu mavo si ton si wenda gbe jilawe lobono po ason alopa le bi kodo won glezon le bi ko numele do togun ome amen. 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 Ici, il s'agit de la guérison. Et le mot hébreu qui explique un peu la guérison, c'est le mot Rapha. Et nous avons l'habitude d'appeler Dieu Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu médecin, le Dieu qui fait partie la maladie. Et quand la maladie vient en sa face, elle disparaît. Parce que c'est lui qui a l'autorité de la guérison. Ici, Jésus se promenait dans toute la Galilée. Il annonçait la bonne nouvelle. Et quand il croise un malade, il le guérit. Et il a guéri plusieurs maladies. Et tout ce qui empêchait les gens de ne pas se réjouir, il les avait guéris. Ce soir, Jéhovah Rapha est là. Notre Dieu médecin est là. Il va te guérir au nom de Jésus. Il ne faut pas dire comment il va le faire. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, est que lui est capable de guérir ce soir. Quelle que soit ta maladie, même si c'est spirituel, n'importe quelle maladie, il est prêt pour guérir. Qu'il te guérisse ce soir et qu'il t'enlève de toute infirmité ce soir, afin que tu sois totalement déchargé de toute maladie. Dieu continue de guérir. Ne pense pas qu'il avait guéri et cela s'est limité là. Il continue de guérir jusqu'à aujourd'hui. Et moi je dis, il va guérir ce soir. Il va guérir demain. Il va continuer à guérir. Parce que son règne ne finit pas. Il continue d'agir en tant que Dieu. Il continue d'exercer son plan. Son plan va se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, tu vas recevoir la visite de Dieu.
Sa main va te toucher. Et tu seras totalement guéri. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es prêt ce soir pour prier. Avant de prier, nous allons lire un dernier verset qui parle de la guérison toujours. Matthieu 14, 36. Matthieu 14, 36. Matthieu 14, 36. Eye over de kuku na bena. Yowa de asi efe auto unti. Eye amegede alesinu de asi eunla fe la médecin. Amen. 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 Matthieu 36 abi. Eno savonido enina gbe eminu yeveko do alo auton to pon bo azizono edo alo auton to lebi si azongbo. Amen. Amen. Matthieu 14, verset 36. Il le priait de leur permettre de toucher le bord. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de Jésus. Et précisément à Génézareth ici, les gens l'ont supplié. Oui, nous ne voulons pas te toucher. Mais nous voulons seulement toucher ton vêtement. Il y a un français, mon français dit la frange de ton vêtement. Donc si je peux, si nous pouvons seulement toucher ça, nous serons guéris. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'était ça la décision des gens de Génézareth. Ils ont supplié Jésus. Ils lui ont demandé pardon. Ce n'est pas toi qui nous l'imposes. Nous-mêmes là, nous avons décidé seulement de toucher le bout de ton manteau. Et ceux qui ont pris la décision sont des malades. Ils ont touché le bout du vêtement de Jésus et ils sont guéris. Ce soir, tu vas recevoir la guérison qui vient de Jésus au nom de Jésus. Effectivement, en grec, le mot qui explique la guérison ici, c'est diasozo, qui veut dire être guéri. Être guéri. Quand on parle de la guérison, nous devons comprendre que la personne est guérie d'une manière totale. Il n'y a pas une maladie, une autre maladie ou bien une partie de la maladie qui reste. Tout est parti d'une manière totale. Ce soir, le Seigneur va te toucher et ta maladie va partir d'une manière définitive. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu enfant. Non, il est un Dieu tout puissant. Toute l'autorité est à lui. Et c'est lui qui continue d'agir. Mais ce soir, nous voulons implorer sa grâce pour qu'il descende, pour sauver, pour délivrer, pour décharger, pour donner la solution, pour donner la paix, pour donner la joie, pour donner la guérison, pour donner la délivrance, pour donner la paix aux âmes.
de cet instant et pour toujours. Soyons-en sûrs que ce soir, il va délivrer quelqu'un et il va aussi guérir quelqu'un. Il va délivrer quelqu'un et il va aussi guérir quelqu'un. Ce soir, il fera que nous là, on repartira d'ici soulagés. Nous allons quitter ici avec une grande joie. Le Saint-Esprit va nous donner la joie ce soir. Parce que la Bible dit que tous sont guéris. Il n'y a pas certains qui sont guéris, mais tous sont guéris. Ce soir, tous seront guéris au nom de Jésus. Tous seront délivrés au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier ce soir. Je ne sais pas si tu es dans la même vision que moi. Je ne sais pas si tu vois la même chose comme moi. Parce que je sais que Dieu est là. Il va se manifester. Nous voulons nous lever. En quoi tu veux que le Seigneur te délivre? En quoi tu veux être guéri? Qu'est-ce qui fait que tu es malade? Comment on appelle ta maladie? Mon Dieu a la solution. Il va te décharger ce soir au nom de Jésus. Sois prêt pour recevoir la main de Dieu. Le groupe musical, s'il vous plaît, un chant. Alléluia. Yesue doa sidam Yesue doa sidam awo doa sidam Tu vas dire Seigneur, délivre-moi. La vie de péché, la vie du mensonge, la vie du vol, la vie de méchanceté que je mène. Délivre-moi de cette vie au nom de Jésus. Si c'est la guérison que tu cherches, dis-lui qu'il est Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit. Il est aussi le Dieu qui sauve. Et qu'il est capable de sauver ce soir. Qu'il te sauve de cette maladie. Qu'il te décharge de cette difficulté. C'est à toi-même de parler. Parle à Dieu. Et il va te décharger. Les gens ont dit à Jésus, nous voulons toucher ton manteau.
pour être guéris. Ils ont touché le manteau et ils sont guéris. Mais c'est le Saint-Esprit que nous voulons invoquer ce soir. Le Saint-Esprit guérit. Appelle-le. Dis-lui de te guérir. Dis-lui de te délivrer. Dis-lui de te rendre libre. Élève ta voix. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie, 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 prie. Yes, we don't see them. Yeah, no. Hallelujah. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Il n'est pas bon qu'on soit toujours malade. Il est important qu'on quitte l'étape de maladie pour l'étape de la guérison. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu à l'étape de guérison. Ma famille est venue à l'étape de guérison. Mes enfants sont venus à l'étape de guérison. L'église de Begame est venue à l'étape de guérison. Que tous les fidèles de Begame qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. À partir de ce soir, que tout le monde soit guéri. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, la maladie peut être spirituelle ou physique, qu'elle disparaît seulement. Automatiquement. La guérison aussi peut être automatique. Elle peut être progressive. Mais ce soir, je souhaite qu'elle soit automatique. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix, prie, 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 prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le Dieu qui te guérit. Moi le Seigneur, je te guéris. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu, je suis le Dieu qui te guérit. Moi
maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, je dis, nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Nous allons prier pour les fidèles de Bégamin. Ceux qui ne sont pas là. Et que c'est à cause de la maladie qu'ils ne sont pas là. Ce soir, qu'ils reçoivent la guérison. Même s'ils sont à la maison. Même s'ils sont à l'hôpital. Que l'hôpital Sénachu. Ce soir, qu'ils reçoivent la visite de Jéhovah Rapha. Et que tous les hôpitaux ici à Cotonou et un peu partout sur le territoire que Jéhovah Rapha aille dans ces hôpitaux pour guérir au nom de Jésus. Pas pour visiter, mais pour guérir. Qu'il aille pour guérir. Que le Saint-Esprit aille partout pour guérir tous ceux-là qui l'appellent. Tous ceux-là qui crient sur les lits d'hôpitaux. Oh, sauvez-moi. Que le Seigneur le sauve. Alléluia. Amen. Je dis que le Seigneur le sauve. Amen. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, maintenant là, la maladie doit s'arrêter. Que la maladie s'arrête. Afin que nous soyons d'une manière continuelle en bonne santé. En bonne santé. Et que les portes des pharmacies soient fermées pour nous. Et que nous là, nous soyons heureux au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour prier? Élève ta voix. Prie, 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 prie. Nous ordonnons au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, nous prions pour toi. Sois délivré, sois guéri au nom puissant de Jésus. Et la souci Jonah. Menyembe nyekona meto ya liblimu umagbe makbobo menyembe ilate mawena menyembe nyaobi papa okata Jonah, menyebe, yehona meto, yaliblimu, umapera kwawo, menyebe, nilate bawena. Nous avons prié au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a un malade ici et que tu as décidé peut-être de venir devant. Si tu as la volonté de venir devant, nous t'autorisons. Nous allons t'imposer les mains de loin et tu seras guéri au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de te toucher. Mais de loin,
Nous, on peut t'imposer les mains. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La fois passée, il y avait une soeur qui m'a dit, pasteur, vous allez prier pour mon enfant qui est malade. L'enfant se retrouve dans le zoo. Et il m'a dit, voilà le numéro. Vous pouvez l'appeler et prier pour lui. J'ai prié de loin. Et l'enfant est guéri au nom de Jésus. Ce soir, même si nous on ne t'impose pas la main, toi tu seras guéri. Amen. Parce que le Seigneur a promis la guérison. Et le nom qu'il a, lui est médecin. Donc il guérit. Ce n'est pas maintenant qu'il va commencer. Il va le faire encore ce soir. Bien aimé, je dis, il va le faire encore ce soir. Amen. Alléluia. Tu vas élever ta main et tends ta main sur les frères et sœurs. Tu vas dire, Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris. Ce soir, guéris ses frères et sœurs, quelle que soit leur maladie. Avant que la prière ne finisse, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Si tu ne crois pas, il ne faut pas élever la main. Donc tu peux descendre ta main. Mais celui qui croit là, qu'il étend sa main. Et le Seigneur va opérer le miracle. Alléluia. Amen. Notre Dieu en grec, on l'appelle diasozo aussi parce que il est prêt pour guérir, être guéri. Donc il guérit. Ce soir, il va encore guérir. Il va encore décharger. Et que cette guérison soit aussitôt. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Prie au nom puissant de Jésus. La fiamme, ya benuvela, oh ya magicien, il a tema wena, il a bewole bem, ne me yuele ha obina, el atonamo. Il a tema wena no vinye Yesu la tema wena holo Ela la tema wena holo Ela weye wadego Mekanusio metone leola Yesu la tema yota holo Ela la tema tuka holo Ela weye wadego No vinye Yesu la tema yota holo Ela la tema tuka holo Ela weye wadego Adine nelema Yesu la tema na evi holo Ela la tema na evi holo Ela weye wadego Enuka
Elechi Yesu latema wena wolo Ela latema wena wolo Ela weye watego. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je dis, nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, les gens ont touché ton manteau et ils sont guéris. Ils ne t'ont pas touché, mais ils ont touché ton manteau et ils sont guéris. Ce soir, ses frères et sœurs, ils ont touché ton manteau. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la guérison leur soit donnée. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quel que soit l'esprit qui est en train de travailler, quelle que soit l'autorité qui dit qu'il est maître ici, au nom de Jésus ce soir, qu'il soit délié, que les mauvais esprits soient chassés ce soir, et que l'éternel Dieu qui sauve, qu'il les sauve au nom de Jésus. Amen. Recevez la guérison. Amen. Recevez l'autorité de la guérison. Recevez la satisfaction totale. Recevez l'onction d'être compté parmi ceux qui sont guéris. Seigneur, à toi la gloire ce soir. Amen. Parce que tu as fait au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous voyons. À toi la gloire ce soir. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Alléluia. Il y a une requête. Alléluia. Et il y a des innocents en prison. Mais ils sont en prison. Ce soir, le Seigneur va les faire sortir. Le jour, l'Éternel s'est rappelé de Joseph. Peu importe la décision de Pharaon, peu importe l'importance de Potiphar, ils ont couru pour le faire sortir de la prison. Et il est libéré comme ça. Il sort de la prison. Il devient responsable. Pas les moindres. Pas les moindres. Mais Premier ministre d'Égypte. Et c'est le Seigneur qui a parlé. Ce soir, le Seigneur doit parler dans les prisons. Les régisseurs des prisons, c'est-à-dire ceux-là qui enregistrent les prisonniers, donc ils vont recevoir un message cette nuit. Parce que le Seigneur va parler. Les procureurs vont recevoir un message spirituel cette nuit. Et ils seront forcés d'écrire, libérer ses frères et sœurs. Mais il est déplorable qu'on n'aurait rien fait se retrouver en prison. Donc il faut que le Seigneur les fasse sortir. Ceux-là qui doivent sortir pour que le Seigneur soit content, qu'il les fasse sortir. Nous les voulons dehors.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons prier. Tu vas te lever. Tu vas dire, ceux-là qui sont liés dans les prisons, Seigneur, délie-les. Seigneur, décharge-les. Qu'ils sortent automatiquement. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions pour toute personne. Mau mega sinodio. Mega sinodio. Mega sinodio. Mega sinodio. Mau mega sinodio. Mega sinodio. Ma sinodio. Mega sinodio. Megasidodio, Mau Megasidodio, 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 Mau Megasidodio, pour les simele. N'apportez-nous la nuit. Pour nous si mettons les et n'a honam. Pour les si mêlés, n'apportez-nous la nuit. Pour nous si mettons les et n'a honam. Oh, Megasidodio, 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 Mau Megasidodio, 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 Mau Megasidodio, Megasidodio. Que le Seigneur ne se tait pas. Pour cela, Seigneur, lève-toi. Sauve ceux qui sont dans la prison innocemment. Que la main de l'Éternel les sauve. Que la délivrance que l'Éternel donne, que cette délivrance soit leur partage. Seigneur, nous prions pour les prisonniers. Sauve-les. Ils ont besoin de toi. Sauve-les. Décharge-les. Toute personne en prison ici, prison spirituelle, prison des démons, je dis, tu es délivré au nom de Jésus. Si tu es prisonnier spirituel quelque part, nous prions que tu sois délivré. Reçois la délivrance. Sois sauvé par l'Éternel. Que la main de Jésus te touche, afin que tu sois délivré. Toi qui as perdu l'espoir, ce soir sois délivré. Sois sauvé. Et que la gloire soit donnée à l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu as fait au-delà. À toi la gloire ce soir. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.